Hey, bienvenue tout le monde pour une nouvelle vidéo sur Heroes. Je vous ai passé la draft, on est sur du non classé, on est sur Fonderie Volskaya. Du coup, vous avez peut-être pu le voir rapidement, on est sur Liming, un groupe de 3, un groupe de 2 de notre côté, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de chat vocal, de chat écrit, puisque un des deux potes est mute en face. Liming, honnêtement, c'est le héros, le mage que vous devez savoir jouer, puisqu'il a 3 billes, 4 billes, 5 billes d'efficace. Là, on va partir sur, je pense, d'après moi, le plus gros burst. Maintenant, l'un des plus compliqués à prendre en main, on va dire ça comme ça. Le build projectile, c'est celui qui marchait bien à l'époque, qui était le plus vieux. Niveau 1, donc, vous avez pu voir maintenant avec le petit dessin à gauche. Un bonus, les globes vous augmentent les dégâts des capacités. Donc, vous avez peut-être déjà compris, on part sur un burst. En termes de build qu'on verra pas aujourd'hui avec Liming, le build Orb qui vous permet de faire des dégâts quand vous êtes loin, c'est sympa, ça poke. Le build TP qui vous permet de vous téléporter, qui l'eût cru, ça fait aussi des gros dégâts, c'est sympa. Maintenant c'est plus risqué. Vous avez un build entre guillemets auto-attaque ou en tout cas hybride où vous allez mélanger un petit peu tout. Là aujourd'hui on va partir sur un build donc comme je vous ai dit très... C'est-à-dire peut-être plus risqué, on va dire ça comme ça. Vous avez un bonus de dégâts quand tous vos projectiles vont toucher la même cible, vous le verrez plus tard. Hop là, on se méfie de Kel'Thuzad. Je vous disais en début de vidéo, Liming, c'est le perso à savoir jouer. Vous avez besoin de quelqu'un qui dash in, ça se fait. Vous avez besoin d'un poke à distance, ça se fait. Vous avez besoin d'un gros mage qui burst les tanks, ça se fait. Liming fait absolument tout. Et c'est pour ça que le héros est surkiffé. Maintenant, il n'est pas forcément ultra évident à prendre en main. Soyons clairs, c'est pas le plus dur. Mais voilà. À l'inverse d'un Kel'Thas qui va être probablement banni une partie sur deux parce que c'est teubé, vous mettez 2 sorts et merci, au revoir. Là, ça va être un petit peu plus exigeant. Il faut savoir comment se placer. Vous avez une TP qui a une taille qui est ridicule, c'est simplement un dodge. Voilà, il faut faire attention. Là, j'ai cru voir. Voilà, c'est ça, ils font notre camp. J'ai cru voir passer le Rick. Hop là, alors là, le camp qui doit être contest. Soyons clairs. Ouh, alors. Allons-y tranquille quand même. Ah, le clan qui est reset, c'est déjà ça. Ah, on n'a pas Auriel. Niveau 4, donc c'est à peu près là où le build se décide entre guillemets. J'ai tendance à prendre la suprématie, tout simplement. Vous vous soignez quand vous faites des kills. Là, je le prends, de manière générale, je le prends nettement surtout pour Lunara. Lunara qui va faire des gros dégâts, sachant que en plus, par-dessus, vous allez voir, niveau 13, on prend le dragon de papier, c'est-à-dire qu'on va diminuer nos PV pour faire plus de dégâts, parce que c'est aussi ça qui est rigolo avec Liming. Ce qui veut dire que Lunara peut pratiquement vous tuer qu'au poison. Donc si on peut essayer de se sauver sur un petit kill, on se reprend un 20% de PV, c'est pas plus mal. En termes de PV, pas du tout, en termes d'XP, ça se passe moyen, on a un petit peu de retard. Le jeu qui a des petits freezes, ça serait une mauvaise nouvelle cette histoire, voilà. On essaye de prendre le globe, histoire d'avoir les 10% de bonus sur les dégâts. Voilà, c'est le seul setup entre guillemets à avoir. Alors, non, seul non, mais en plus du positionnement, c'est que du coup, il faut le plus possible qu'on ait ces 10% d'actifs. Hop là, bon, vous voyez, en termes de dégâts, c'est quand même déjà raisonnable. Et encore, on n'a pas pris le talent qui fait mal. La front lane qui se fait déchirer malheureusement. Là, en début de game, on n'est pas terrible. Hein. Lunara, Kel'Thuzad, Lucio va pas avoir ses soins. Alors là, je TP en arrière, juste au cas où il y a le petit pic de glace. Je sais pas si c'est le cas, on prend pas de risque. Le niveau 7 qui va nous permettre de faire des gros dégâts. Ce pic de glace là, voilà. Là, on back en arrière. Ça va, Diablo s'en sort. On essaie de piquer le globe pour avoir le bonus. Ça tape pas, tant pis. On se prend déjà un demi-niveau. Le variant qui part Colossus. Ouais, contre Johanna Auriel, je suppose qu'il a raison, même si un tank aurait été cool. Sur une limite, vous êtes content quand il y a du root, quand il y a du stun, vos sorts sont plus faciles à placer. Là, vous voyez, enfin, typiquement, je piffe un peu, pour être tout à fait honnête.
Quand vous n'avez pas la vision, voilà, quand ça touche, vous êtes content. Quand vous n'avez pas la vision, bah, on espère, on espère qu'il soit quelque part par là, mais ça passe pas toujours. Je vous ai pas annoncé aussi, mais je suppose que vous commencez à connaître Liming en termes de passif, et c'est pour ça que le perso est cool. Quand il y a un kill qui est fait, alors quand il y a un kill adverse qui est fait, s'il y a besoin de préciser, vous récupérez tous vos temps de recharge. Voilà, le niveau 7, la focalisation. Quand vous avez 3 projectiles qui touchent, ça va faire un petit bruit qui est très agréable à l'oreille. Celui-là, le clac. Ça veut dire que vous avez un bonus de dégâts. Alors là, on va esquiver la pique. Hein. Donc oui, quand vous faites, quand vous, votre équipe, faites un kill, vous allez récupérer vos temps de recharge, ce qui fait que vous allez avoir tendance à les cracher un petit peu plus vite, et c'est pour ça que très souvent vous avez des limings sur des vidéos YouTube qui sortent des pentakills, des multikills, bah, parce qu'à partir du moment où vous en avez un qui part, il suffit que ça soit le heal ou la front lane, et du coup après ça enchaîne assez rapidement. Alors liming qui va avoir, comme beaucoup de mages, des problèmes de mana, le jeu qui décidément a décidé de ramer, voilà, merci. Donc ouais, Liming qui va avoir des problèmes de mana, mais bon, c'est un mage. Après, à l'inverse d'un Kaltas, là, on pourra rien y faire. C'est-à-dire qu'on va essayer de pas trop piffer ses sorts. Pas en boucle, en tout cas. On se prend déjà un niveau. Ouais, l'XP, on est bien derrière. Oups là, Diablo qui s'emballe un petit peu. Ouais. Ouais, malheureusement, là, Lucio essaye, ça suffira pas. Bon, le début de game, on est derrière. Après, voilà, Liming, encore une fois, fait partie de ces mages où, en gros, quasiment tous vos talents vous donnent des dégâts. Vous avez voilà, le 4, là en l'occurrence, on a pris quelque chose pour survivre un peu plus. Sinon, tout le reste, c'est du burst. Voilà, Lunara. Voilà, vous voyez donc la boule qui est partie, Lunara meurt, donc on peut rebalancer une boule. On essaie de gratter, on a vu qu'il y avait Kel'Thuzad. Hop là, impeccable. Mais voilà, donc, en gros, Liming, plus elle avançait, plus elle allait avoir de dégâts. Ça paraît con à dire parce que bah, c'est le cas avec beaucoup de persos, mais en même temps, pas tant que ça. C'est-à-dire que vous avez pas mal de persos où bah, vous allez avoir de la survie, vous allez avoir plus de positionnement, une meilleure TP, etc. Là, sur ce build, donc le 4, c'est de la régénération, tout le reste, c'est les dégâts. Absolument tout. Niveau 10, la désintégration, bah déjà parce qu'il n'y a personne qui va me sauter dessus. S'il y avait eu Variant en face, je dis pas, j'aurais peut-être changé. Mais voilà. Le problème de l'autre ulti, c'est que vous allez repousser les ennemis. Et là, étant donné que vous voulez mettre tous vos projectiles au même endroit, c'est clairement pas l'idée. Sachant qu'en plus, on peut essayer avec celui-là d'aller les gratter un petit peu. Vous allez avoir une bonne portée sur ce sort. Oula, bon, là, il est piffé. Mais voilà, vous allez avoir une range qui est vraiment très acceptable. Donc du coup, s'il y a quelqu'un qui part, vous avez peut-être moyen d'essayer de le gratouiller. Waouh, Léoric qui s'en sort. Et vous voyez déjà, bon, les dégâts qui sont très respectables. On essaye de faire tomber la tourelle. Sachant pour le coup aussi, alors bon, c'est pas pour ça qu'on a pick Liming, mais Liming sur Abattoir, c'est très très bon. Voilà, tout simplement parce que, voilà, comme je vous ai dit, quand vous faites un kill, vous récupérez vos sorts. Sur un clone d'Abattoir, si vous avez 2 Liming qui récupèrent leur sort à chaque kill, il y a l'équipe qui fond littéralement en face. On essaye. Ah, un Kel'Thuzad qui dodge un petit peu. Hop, on va pas se prendre de route. On va rester raisonnable. Ouais, le 3v4 en bas qui se passe moyen, mais bon, c'est pas gravissime. L'ulti qui permet en plus de dépush. Alors, voilà, petit truc. Là, j'ai désengagé, tout simplement parce que j'ai pris la chaîne de Kel'Thuzad. J'ai pas envie de me faire enchaîner sur un Diablo. Hop, la raise. Voilà, merci pour la raise, Auriel. Voilà, ça aussi. À partir du moment où vous avez la vision sur les ennemis, bah, vous avez le burst. Donc, quand en plus c'est un ennemi, un mage qui se fait raise, là vous avez un free kill. Et mine de rien, un free kill avec un niveau de retard, vous êtes plutôt content. Bon, les qui part avec. Bon, on se prend un demi-triple kill, on va dire, avant l'objectif. Hop là, un petit coup de main. D'accord. Bon, les collègues qui avaient pas envie de se retourner. Ouais, du coup, on est un petit peu plus derrière sur l'objectif, c'est dommage.
Après, Variant qui devrait faire des dégâts. Lunara qui tombe pas. Niveau 13, donc, je vous en parlais, la rigolade. Donc là, voilà, vous avez les différents builds. Illusionniste pour le TP, canonnier pour l'auto-attaque ou l'hybride. Le dragon de papier pour le projectile. Et honnêtement, même le globe, d'après moi. Vous allez perdre des PV max pour augmenter les dégâts. Sur le papier, et à mon avis, si ça avait été n'importe quel autre perso, je pense que ça aurait été une grosse idée de con. Là, sur Limig, ça se fait. Wow. Premier truc qui tapote un peu. Ça se fait. Mais voilà, non, sur une Limig, là, on va essayer de piffer un peu les sorts. Ça touche pas. Alors, on n'aime pas, par contre, sur Limig, comme ça, fight au milieu des serviteurs. Vous allez avoir la moitié de vos sorts voilà, qui vont taper des serviteurs, pas des héros adverses. Mais bon, il n'y a pas trop le choix. Lunara qui est res, on peut pas y faire grand chose malheureusement. On aurait préféré prendre Noriel. On y arrive. Ouf. On peut la gratter à l'ulti donc. Johanna, magnifique. Est-ce qu'on peut se faire le ric? On n'a pas la TP. Ça passe. Voilà. Vous avez l'idée. Voilà, donc l'ulti qui permet d'aller gratter comme ça. Kel'Thuzad? Non. Kel'Thuzad qui traîne un peu, ce qui est dangereux. Ah, magnifique. Voilà, c'est pour ça aussi que cette ulti est meilleure, parce que là vous avez personne à décaler. De toute manière, il n'y a personne qui est proche. Donc en termes de dash, vous allez avoir simplement Lunara qui aurait pu sauter par-dessus, ça se serait arrêté là. Donc pas embêtant de toute manière. Et là celui-là, voilà, permet vraiment d'aller gratter des sorts. Pas, il permet de gratter des kills, et du coup gratter des sorts par extension. Hop, là on prend juste la fontaine, au cas où s'ils veulent fight, ils aient plus que soigner. Voilà, on récupère le dépush. Alors, là, il y a petit conflit niveau 16. Vous avez le sort du Luciole, enfin la compétence des Lucioles qui sont très sympas. Vos projectiles vont plus vite. Ils coûtent moins de mana, ils ont moins de temps de recharge. Maintenant, moi je préfère la boule à facettes. Tout simplement parce que vous allez en mettre 5 au lieu d'en mettre 3. Alors, vous avez un temps de recharge, vous prenez une seconde, je crois, dessus. Mais voilà. Honnêtement, réussir à mettre les trois traits, c'est pas forcément évident. C'est même honnêtement des fois assez hasardeux, vous voyez. Je piffe un peu mes sorts. Voilà. Après Kel'Thuzad, ça rend compte un petit peu, faut faire gaffe. Mais voilà, je préfère en avoir 5 en me disant tant pis. Sur les 5, je peux me permettre à ce qu'il y en ait 2 qui tapent pas. Mais quitte à avoir un temps de recharge plus long, je préfère. La Luciole, on va dire que vous pouvez le prendre si vous êtes vraiment ultra à l'aise. Est-ce que là ça se fait? Oui. La Luciole, vous pouvez le prendre si vous êtes vraiment ultra à l'aise. Mais Liming, je la joue assez régulièrement comme beaucoup de Diamant Master, on va dire. Et même là, je la trouve compliquée à jouer en Luciole. Donc après, ça doit être probablement aussi un coup à prendre. Mais voilà, le souci que j'ai avec ce talent, c'est que vous allez avoir un timing entre l'orbe et les traits, que vous allez avoir 90% de la partie. Et prendre un talent qui va augmenter la rapidité du trait, ça veut dire que sur certaines games, à partir du niveau 16, vous allez en fait changer tous vos timings. Et je trouve ça assez galère. Ça paraît idiot, mais quand vous êtes sur ce genre de perso, des mages ou même la plupart des persos que vous jouez régulièrement, vous allez avoir des automatismes. Et de se dire qu'une partie sur 3, vous allez basculer sur une façon de jouer qui est différente, avec les réflexes qui vont devoir changer, c'est assez galère. Donc, si vous voulez tenter ce build, la boule à facettes, ça sera un peu plus lent, vous le voyez. Alors là, c'est pour le troll. La boule à facettes, ça sera un petit peu plus lent, mais ça sera aussi beaucoup plus facile à placer. Et ça, mine de rien, ça burst encore un peu plus, parce que hop là, on sort du tombeau. Merci. Voilà, le Rick qui se fait exploser, vous voyez, enfin, vous avez le bonus quand vous en touchez 3, mais du coup, si vous mettez les 5, hop là, merci, Kel'Thuzad. Si vous mettez les 5, vous avez encore plus de dégâts, évidemment, donc on augmente le burst. Donc, voilà, c'est aussi couillon que ça. Abattoir, dommage, Abattoir qui gratte le T2, qui prend sa mort. Vous voyez, voilà, même pour même pour gratter les tours, de toute façon, Liming se fait. Hop là, ça fait un peu d'XP. Voilà, dans ce build, honnêtement,
On va pas dire qu'il y a rien à changer, même si honnêtement, mis à part l'ulti, vous n'avez pas grand chose. Vous avez en revanche le niveau 20 qui pourra bouger. Enfin, l'Archon Infini, je suis pas fan, à part si vous avez typiquement la map des ergs. Hop là, voilà, les boss, vous les coupez en deux, hein. La map des ergs, vous avez l'Archon Infini qui peut être sympa. Vous pouvez rajouter encore du burst avec le Talrasha là. Maintenant, moi je sais que j'aime bien, voilà, des intégrations qui ralentit les ennemis. Ça permet, si vous faites le combo complet, donc orbe, trait, désintégration, ça complique pour esquiver, ça ralentit pas mal l'adversaire, donc des fois il aura tendance à paniquer un peu, avancer, reculer, et il va tout prendre dans la gueule. Maintenant voilà, l'Archon Infini peut être rigolo sur les ergs, mais à partir du moment où vous avez plus de TP, à partir du moment où vous avez plus la possibilité de lancer vos traits qui sont votre source de dégâts principale, je suis pas convaincu que ça soit ultra intéressant, mais voilà, sur un des push, pourquoi pas. Là on aimerait bien voir le globe, ah, il est un peu loin, dommage. Mais voilà, on garde toujours en tête le niveau 1 qui fait que vos globes, les globes augmentent de 10% les dégâts. Oh là, Léoric, ça va, il fait le tour. Là, les adversaires qui grattent le niveau 20, tout simplement. Ah, on essaye de pif sur Kel'Thuzad, ça passe pas. Bon, bon bah, ils grattent le 20, ils ont probablement raison de pas fight. Maintenant, ils nous offrent l'objectif, ça c'est peut-être une erreur. Ah, d'accord. Voilà. Bon. Vous voyez, c'est pour ce genre de move que vous êtes content de partir sur le projectile. Ouais, Léoric qui se fait exploser derrière. Est-ce qu'on peut reprendre un kill? Ah, compliqué. Non, dommage. Kel'Thuzad qui a claqué donc le phylactère. Alors, sur ce build aussi, c'est tout bête, vous voulez péter les murs évidemment. Ça fait un petit peu moins de cibles à esquiver. Est-ce qu'on peut se reprendre Kel'Thuzad? Voilà. Lunara qui allait se suicider sur le T1, je suis pas convaincu. Diablo qui est seul dans l'objectif. Étrange. Je présume qu'Abatur a voulu rentrer dedans, mais apparemment ils se sont pas trop compris. On va essayer de protéger l'objectif. Ouais. Oh, Abatur qui s'en sort, ça va. Mais vous voyez, voilà, Johanna, vous la mettez mid-life, quoi. C'est mine de rien. Alors, il faut savoir à peu près où les adversaires vont se déplacer, où est-ce que vous tapez, vous prévoyez un peu. Maintenant, ça va pas être comme une chromie où il faut prévoir sur 2 secondes, 3 secondes. Là, c'est vraiment pas de l'instantané, mais quasiment. Après, vous venez de le voir, faut faire attention de pas trop se battre dans les serviteurs. Faut faire attention, typiquement, oula, ça se passe mal. Faut faire attention avec un Diablo, avec un Lucio, de pas trop se faire repousser. Là, on esquive pour le Kel'Thuzad. Bon, là, malheureusement, il fallait mieux laisser mourir Diablo, ça sert à rien d'y aller avec lui. En plus, il y a les stacks. Mais voilà, c'est. Vous essayez de prévoir un peu. Après, c'est pour ça. C'est le principe du match, de toute manière, d'essayer de taper un petit peu à l'avance pour savoir où est-ce qu'ils vont se déplacer. Il y a forcément du déchet. Mais vous avez vu tout à l'heure avec Kel'Thuzad, quoi. Si vous avez l'orbe et les 5 traits qui tapent, c'est gratuit. Batour qui a une façon étrange de jouer, ouais, contre Kel'Thuzad ça passera pas. Bon, le Batour push un petit peu optimiste, mais bon, soit. Bon, après on a pris 3 morts, 2 morts et demi si on compte pas trop Diablo. Ils ont pas pris de T1, ils ont pas pris de T2. Donc ils ont gratté le easy en haut, donc il n'y a pas de problème, je pense que c'est rentable. Hop là. Ah on va essayer de contest là dans le couloir. Oh là, celui-là est pas très beau. Ça se fait, on récupère le camp. Est-ce qu'on peut gratter quelqu'un dans le bush, on sait jamais. Non, dommage. Mais voilà, donc non, comme je vous disais, c'est du mage, donc il va y avoir du déchet, vous allez taper un peu à droite à gauche. Et hop,
là, merci Ketuzad. Le positionnement, voilà, il faut faire attention. Si vous êtes face aux adversaires et que de toute façon les adversaires connaissent le timing, connaissent la façon de jouer, vous allez avoir beaucoup de mal à les placer. C'est pour ça que très souvent on se met de côté, on se met dans un bush, on se met un peu ailleurs. Mais voilà, vous avez une escape sur la TP. Bon, vous êtes à 2500 PV niveau 22, donc ça c'est l'horreur. Mais, euh, mais voilà, enfin, vous allez pouvoir quasiment tout shot une Johanna. Plus après, voilà, le petit globe avec les 10%. C'est en ça que le perso est ultra intéressant. C'est idiot, mais des mages qui peuvent tout shot Johanna, honnêtement, il n'y en a pas 50 non plus. Vous allez pouvoir partir orb et burst les fragiles, poct loin, enfin, ça se fait sans trop de problèmes. Voilà, on voit qu'Abatour, ça se passe encore une fois mal pour lui. Est-ce qu'on peut gratter Lunara? Vous voyez, voilà, c'est ce genre d'erreur où vous allez un peu essayer de prévoir, et puis finalement, bah, vous avez soit un Diablo qui retourne, soit un Lucio qui pousse, soit vous qui vous ratez complètement, l'adversaire qui fait un 3/4, enfin bref. Vous avez beaucoup de possibilités d'esquive. Voilà, typiquement, voilà, le Diablo qui pousse. Ah, après, bon, on peut pas... Oh, dommage. On peut pas en vouloir autant, hein, c'est un peu le principe. Oh, quel usade si proche. C'est le but du tank, mais voilà. Exactement pour ce genre d'action, vous voyez. Léoric vous flanque, il est midlife, vous l'explosez. Vous récupérez vos sorts. C'est ce genre d'action en fait où l'imig est intéressante. Parce que bah, vous allez pouvoir gratter des 1v1. Hop là, Johanna qui continue à se faire exploser. Vous allez pouvoir chase, vous avez un TP qui vous permet d'engage, de partir, de... Voilà, c'est du liming. C'est du classique, j'ai envie de dire. Alors là, je pensais que Johanna allait arriver. La fight qui est compliquée pour Diablo. Voilà, vous voyez, là par exemple, ils n'avaient pas la vision. Et du coup, comme ils n'avaient pas la vision, ils ont explosé. Tout simplement. Malgré l'Auric qui était sur moi, mais qui était du coup probablement un petit peu décalé. Voilà, c'est pour ce genre de move qui fait que les gens aiment bien jouer Limig, je suppose. Est-ce qu'il se gratte? Ouais. Voilà, c'est... Je pense qu'après la partie, de toute manière, on est niveau 23, on a l'objectif, à mon avis, on se rapproche de la fin. On rate les Auric. Mais voilà, vous pouvez push, vous pouvez gratter les T1, vous pouvez gratter les forts, vous pouvez gratter les tours. Ça sera plus compliqué à jouer bah, parce qu'il faudra s'adapter à l'équipe adverse. Là, on est parti sur un build projectile, mais parce que bah, vous avez Léoric Johanna qui est devant, donc il y a un peu plus de chances que ça tape. Hop, on gratte la fontaine, juste au cas où il conteste l'objectif. Mais voilà, on aurait pu partir Orb aussi, mais maintenant Léoric c'est plus compliqué, Liming c'est plus compliqué aussi. Donc il faut réussir à s'adapter, et c'est en ça où justement le talent, je vous disais, Luciole, là me paraît difficile, parce que s'adapter sur un personnage qui nécessite déjà beaucoup d'adaptation, vous dire que par-dessus, à partir du niveau 16, vous changez votre façon de le jouer, vos timings de sort, etc., ça me paraît rajouter de la difficulté alors qu'il y en a déjà bien assez. Abatour qui meurt, Variant qui a l'air parti pour se faire exploser la gueule aussi. Alors après, il faudrait peut-être pas la throw non plus. Ouais, bah, il faut se méfier, niveau 24 comme ça. Voilà, vous prenez une mort, vous avez 65 secondes sans tank ou sans burst, ça peut être un peu emmerdant. Ouais, ouais, Lurik qui recule quand même, il a compris le principe. Diablo qui se retrouve encore une fois tout seul dedans. Voilà, un Batour Variant qui ont fait un petit peu n'importe quoi, je pense. Bon, ça nous a permis d'avoir l'objectif, hein, mais je pense que c'était pas la peine d'aller mourir. On va essayer d'aller gratter quelqu'un. Ouais, Lunara qui a ses 75 d'armure anti-magie. Donc on fera pas grand chose. Voilà, là on avance doucement parce qu'il y a Kel'Thuzad. Pareil, si Lunara a la présence d'esprit de nous sauter dans la gueule, ben, on fait plus grand chose. Et vous voyez, voilà, on essaye de se planquer, on essaye de mettre ce genre de sort. Voilà, dommage. Mais voilà, c'est des sorts comme ça que vous voulez tenter avec Liming, des sorts où on vous voit pas, où on n'a pas la vision, et où on met 1800 de dégâts, d'où l'intérêt du niveau 20 qui ralentit, parce qu'à partir du moment où ils prennent le rayon, ils peuvent pas forcément se décaler. On essaie de gratter, ah, dommage. On sait qu'El'Thuzad a mis la chaîne, donc il doit probablement pas être trop loin. Bon, là on fight plus parce qu'il y a le camp maintenant.
Est-ce qu'on peut gratter? Non. Ah, dommage. Magnifique. Kel'Thuzad qui est pris. Ouais, Lucio qui est pris, ça c'est moins magnifique. Bon, Lunara avec les 75 d'armure, vous faites pas grand chose évidemment. Ah, dommage. Hop là, là on va désengager, on va pas s'emballer plus. Le tombeau sur Diablo, navré. Le variant qui apparemment était au milieu et qui pensait un petit peu à sa vie, ça arrive. La partie qui à mon avis s'éternise pour pas grand chose là. Oh là, Kel'Thuzad qui se fait déchirer, on commence à avoir l'habitude. La partie qui est un petit peu plus longue que ce que je pensais. Pour le coup, je pense qu'il y a un objectif ou deux qu'on aurait pu probablement terminer si on s'était un peu plus regroupé. Abattoir qui essaye de backdoor. Ça passe cette fois. Ça passe, magnifique. On perd un T1 pour un demi T2. Ma foi, pourquoi pas. Bon, du coup, on va temporiser le temps que Lucio arrive. Voilà, Auriel qui a pris la raise améliorée, donc c'est plus compliqué de timer maintenant sur les persos qui sont raise parce qu'ils prennent un 200% de vitesse. Donc ça se joue à la demi-seconde. On prend le easy, on va essayer de contester le hard en haut. Donc là, il faut juste faire attention. Sans liming, le seul dégât qu'on va avoir, ça va être variant. Et avec le double blind, c'est pas terrible. Maintenant, voilà. Là, si la fight se passe bien, vous allez pouvoir burst into burst into burst. Voilà. Johanna qui tombe. Auriel qui s'en sort. Ouais. Voilà. Variant qui fait le café en haut. Oh. Ouf. Ouais, les 75 d'armure de Lunara de toute manière. Le triple kill qui est pris. Bon, avec le raise, ça sera qu'un double. On tente de piffer un petit peu dans les bush. Voilà, vous voyez les dégâts de façon qui sont assez bourrins. Est-ce qu'on peut terminer sur ça? On va essayer quand même. Encore une fois, niveau 25-26, on n'a pas trop envie de se faire remonter. Voilà, Kel'Thuzad qui prend 80% de sa vie. Allez, il n'y a plus l'huile, il n'y a plus le tank. On va s'y mettre. Voilà, la partie qui devrait se boucler sur ça, je pense. Voilà, c'est le pire timing pour y aller, puisque bah, y a les deux vagues qui ont pop, donc là, pour réussir à mettre les 5, ça va être un peu galère. On essayait de gratter Lunara qui rentrait à la base, ça n'a pas marché. Le tank qui est déjà revenu, on va se concentrer sur l'idole. Voilà, vous voyez à l'idole, on tape quasiment à 10%. Bon, bah, la partie qui va se terminer sur ça. Voilà du coup pour un des builds d'Eliming, qui est à mon avis celui qui fait le plus gros burst. La vidéo était un petit peu plus longue, mais je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. 146 dégâts, ça fait plaisir. Merci à vous tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.